se retrouve encore aujourd'hui pour parler d'une nouvelle stratégie d'apprentissage afin toujours d'améliorer nos sessions d'apprentissage. Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Sidimé. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, sur cette chaîne, nous allons parler essentiellement des stratégies d'apprentissage et aussi tout ce qui concerne les études afin d'avoir de meilleurs résultats, réussir brillamment ces études. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et déjà sur cette chaîne, tu vas trouver beaucoup d'autres vidéos sur l'apprentissage qu'on a déjà réalisé. Je parle ici de la révision espacée, de la révision par récupération, la technique d'élaboration, le double codage, l'utilisation efficace des exemples concrets, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre stratégie qui a aussi scientifiquement démontré sa place dans le processus d'apprentissage. Et cette stratégie, on l'appelle la métacognition. La métacognition est l'une des meilleures façons d'améliorer son apprentissage lorsqu'on l'utilise efficacement. C'est la perception qu'on se fait des connaissances qu'on a de nos processus cognitifs, intellectuels, la manière dont nous apprenons et retenons les informations. On peut aussi la définir comme la manière dont nous planifions, contrôlons et régulons nos sessions d'apprentissage. Avec toutes les définitions de la métacognition, on lui distingue essentiellement trois grandes parties. Je vais t'expliquer les trois grandes parties et ensuite donner des exemples d'utilisation de ces différentes parties. La première partie sont les connaissances métacognitives. Les connaissances métacognitives, c'est l'ensemble des connaissances qui proviennent des faits, de notre propre vécu, mais aussi nos croyances. Ce sont des éléments qui peuvent être incomplètes, qui ne sont pas forcément vrais. Donc, ça peut aider facilement à réussir à atteindre ton objectif, mais aussi ça peut être un obstacle pour toi, surtout si tu as de mauvaises croyances ou des connaissances qui ne sont pas forcément vraies en ce qui concerne le processus intellectuel. Cette dernière dépend de trois éléments. Les connaissances qui viennent du soi, ça veut dire l'idée que tu te fais de ta propre personnalité, de ta confiance en toi, de ta motivation personnelle, des limites et de tes forces. Tout ceci, si tu as une bonne confiance en toi, c'est déjà bien pour cette technique. Et le deuxième élément, c'est l'objectif. Les connaissances métacognitives dépendent aussi de l'objectif que tu veux atteindre. La nature de l'objectif, le contexte et l'utilité qu'elle aura dans ta vie. Le troisième élément, c'est ta connaissance des stratégies d'apprentissage. La confiance que tu as des stratégies d'apprentissage. Est-ce que tu penses que les stratégies que tu vas venir utiliser, elles sont capables de t'aider à atteindre les objectifs que tu veux atteindre? Donc, ce sont ces trois éléments qui vont définir les connaissances métacognitives. Le deuxième élément, ce sont les stratégies métacognitives. Dans cette deuxième partie, on a aussi deux éléments. Le contrôle ou le monitoring et la régulation. Le contrôle, tout simplement, c'est quand tu es en train d'apprendre. On suppose que tu es en train de réviser, tu es en train d'apprendre ou bien tu es en train de résoudre un problème. C'est pas mathématique, physique. Tu fais une surveillance de ta manière d'apprendre, de la mémorisation, de ta propre compréhension. C'est comme s'il y avait une personne en extérieur de toi qui surveillait ce qui se passait dans ta tête. Mais c'est toi dans les deux sens. Tu es en train d'apprendre, mais en même temps, tu essaies de surveiller l'efficacité de la stratégie que tu es en train d'utiliser pour faire ce que tu es en train de faire afin d'atteindre ton objectif. La deuxième partie sera la régulation. Tu vas évaluer l'efficacité de la stratégie que tu as utilisée en te posant des questions, en résolvant des exercices. Si tu arrives, c'est que la stratégie que tu as utilisée était efficace pour atteindre cet objectif. Et au cas où tu n'as pas atteint l'objectif souhaité, tu vas, comme son nom indique, tu vas réguler la session d'apprentissage. Est-ce que la stratégie que tu as utilisée était bien? Est-ce que tu as bien utilisé la stratégie? Est-ce qu'il faut remplacer la stratégie? Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cette stratégie? La régulation va te permettre d'adapter des stratégies d'apprentissage ou bien des stratégies de révision afin d'avoir toujours de meilleurs résultats. Et la dernière partie, c'est ton expérience métacognitive. Cette dernière expérience découle en grande partie de tes résultats de la régulation. Tout simplement, ce que tu as retenu de ce qui marche chez toi ou qui ne marche pas chez toi. Donc, tu viens de découvrir la métacognition et tu vois que c'est tout simplement le fait de réfléchir à la manière dont tu apprends, dont tu mémorises et surtout, elle est beaucoup impactée par les connaissances que tu as, des processus cognitifs, intellectuels, de mémorisation. Donc, plus tu vas améliorer la connaissance que tu as de la mémorisation, des stratégies
d'apprentissage, plus tu vas améliorer ta métacognition. Plus tu vas améliorer ta motivation, ta confiance en soi, plus tu vas améliorer cette stratégie métacognitive. C'est une stratégie qui va te permettre non seulement de gagner en temps, d'être plus autonome parce que tu sais quelle stratégie il faut utiliser dans quelle partie de ta révision, quelle est la stratégie qui est efficace. On prend un exemple. Tu es en médecine, tu veux apprendre l'anatomie. Il y a toute cette première partie. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu penses que tu peux le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, c'est important pour ta carrière de connaître les différentes parties du corps, ça va t'aider à mieux apprendre peut-être les pathologies. Quelle stratégie tu vas utiliser pour apprendre cette anatomie? Beaucoup d'étudiants ne se posent pas cette question quand tu veux apprendre une chose. Par exemple, l'anatomie, tu vas voir beaucoup d'étudiants qui utilisent des polycopiés qui sont en noir-blanc sur lesquels on ne voit pas les images. Et ce qu'on oublie lorsque tu apprends ces modules comme l'anatomie, le double codage est une stratégie qui va s'avérer très efficace. En même temps que tu apprends, tu associes ces images à l'information que tu es en train d'apprendre. Quand tu utilises déjà le double codage dans cette stratégie d'apprentissage, tu vas beaucoup plus améliorer la mémorisation et la compréhension de ce que tu apprends. Si tu apprends par exemple l'anatomie sans image, il y aura beaucoup plus de difficultés à imaginer les différents éléments que tu es en train d'apprendre et ce qui va diminuer grandement l'efficacité de ta session d'apprentissage. Donc, si tu utilises la métacognition dans ce sens, tu vas te demander est-ce que le fait de faire du par cœur est une stratégie qui est efficace pour apprendre ce module? Est-ce qu'il va falloir utiliser d'autres stratégies? Quelles sont les stratégies que je dois utiliser? Ensuite, tu vas surveiller, tu vas évaluer et ensuite modifier ou adapter ou éliminer ces stratégies. Donc, tu vois que ça va grandement améliorer tes sessions d'apprentissage et surtout, ça va te permettre de gagner en temps parce que tu vas passer moins de temps si tu utilises la bonne stratégie pour mieux apprendre. Et c'est ce que nous recherchons. On veut apprendre en peu de temps, avoir beaucoup de résultats, surtout comprendre et retenir sur le long terme ce que nous voulons apprendre. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Et si tu as aimé, fais-moi savoir en mettant un pouce bleu et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la métacognition. Tu peux partager la vidéo à un de tes camarades. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, ici on va parler de tout ce qui va concerner les stratégies d'apprentissage, les techniques de mémorisation et surtout si tu es étudiant en médecine, nous allons traiter beaucoup de cours qui sont vraiment intéressants avec des stratégies qui vont te permettre de mieux comprendre et de mieux les retenir. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo.